arrête d'utiliser cette crédit card de la mauvaise façon. Si tu n'es pas en Amérique, cette vidéo n'est pas pour toi. Ça, c'est pour ceux qui résident en Amérique uniquement. Hier, j'ai reçu l'application d'une dame qui voulait acheter une maison et son crédit score est de 457. Franchement, je n'ai jamais vu un crédit score pareil. Et je lui ai demandé tout innocemment, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que tu en es arrivé là? Elle m'a expliqué que de temps en temps, quand elle avait les moyens de payer sa crédit card, elle payait. Sauf que quand elle n'avait pas, elle ne payait pas tout simplement. Et donc, du coup, elle s'est vue avoir un crédit en fait qui descendait considérablement. Et donc, ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo pour essayer de partager ma connaissance sur le sujet. Vous savez, les crédit cards, c'est bien. C'est vraiment fait pour justement construire ton crédit score, pour voir ta capacité d'honorer tes engagements financiers. Sauf que si tu ne connais pas les ins and outs, tu peux te retrouver dans des pétrins comme la dame en question. La crédit card a beaucoup d'influence. Si tu veux acheter une maison, si tu veux acheter une voiture, tu vas prendre un autre crédit. Le taux d'intérêt va être évalué en fonction de ça. Même si tu veux louer une maison, parce qu'il y a des minimums qui sont autorisés. OK? So, le principe de la crédit card, c'est quoi? Tu vas dépenser ce que tu peux rembourser dans les 30 prochains jours. Si tu ne peux pas dépenser, tu ne peux pas rembourser ça. Ne dépense pas plus que ça. C'est ça le principe même. Donc, il y en a qui ont intégré la crédit card dans leurs dépenses mensuelles, dans leur budget mensuel. Ce n'est pas pour ça que c'est fait, ok? So, dépense sur ta crédit card ce que tu peux rembourser dans les 30 prochains jours. Sinon, ils vont t'expliquer que, oh, tu peux faire le minimum payment. Le minimum payment en question, c'est quoi? C'est peut-être 5% de la balance totale. Mais sauf que, tu vas rembourser ça. Guess what? Ce que tu vas payer sur le reliquat, les taux d'intérêt, ça va te faire peur. On parle là des fois de 25%. 25% de taux d'intérêt. Est-ce que tu veux vraiment payer ça? Ici, on parle de tout ce qui est indépendance financière. Donc, tu ne veux pas avoir un caillou dans ta chaussure. Je vois des personnes qui veulent investir avec ce genre de crédit score. Non. Pour que tu investisses avec un tel crédit card sur ton dos comme ça, il faut que ton projet là te rapporte au moins 50% pour justifier le fait que tu sois en train de payer 24% sur une carte. So, je veux qu'à partir d'aujourd'hui, tu essaies de payer off toutes tes crédit cards avant de penser même investir ou d'acheter une maison. Ok, c'est ta priorité numéro 1. Parce que ce que je ne veux surtout pas, c'est d'avoir une maison où tu as un taux d'intérêt qui est hyper élevé, alors que tu pouvais juste travailler sur ton taux d'intérêt, et sur ton crédit score, pardon, pour réduire ce taux d'intérêt-là. Il y a deux maisons, tu vois, deux personnes qui ont financé deux maisons. À cause de ce crédit score-là, ils vont avoir une différence de paiement de 500 voire 1000 euros ou 1000 dollars par mois. Donc, je veux vraiment que tu t'arrêtes et que tu fixes ce problème-là avant de t'engager dans tout problème financier, ok? Tout investissement financier, ok? C'était Coco, ici on parle de tout ce qui est investissement financier. À bientôt pour un prochain épisode.